Bonjour, je m'appelle Anne-Frédérique Royon, j'ai 43 ans et je fais partie de l'équipe de France de paradressage. Je le vis comme un vrai cadeau parce que ce n'était pas du tout un objectif que je visais il y a 1 an et demi. C'est un vrai cadeau et surtout une manière de préparer mon objectif fondamental qui est Paris 2024. Donc évidemment, on a fait beaucoup de préparation à cheval et beaucoup de préparation aussi mentale. Et de fait, je me surprends à être pas trop en stress encore. Donc c'est plutôt bien. Donc je le vis plutôt bien. Alors la préparation pour l'échéance des Jeux est un petit peu particulière du fait du contexte sanitaire qui nous oblige depuis quasiment 2 ans à limiter les sorties en compétition. Donc évidemment, d'une certaine manière, on a l'impression qu'on n'est pas si préparé que ça, mais c'est toutes les nations qui sont dans le même contexte, donc il n'y a pas de décalage avec les autres cavaliers. Et puis surtout, on a eu une équipe fédérale qui a mis en place des masterclass de manière très très régulière. Donc on avait quand même eu des regroupements des cavaliers de la France avec la présence de juges internationaux pour nous juger un peu comme sur les concours inter. Donc on a quand même pu bénéficier d'une bonne préparation en interne. On est un peu classifié en fonction de notre handicap. Donc il y a 5 grades, du grade 1 au grade 5. Donc le grade 5 est constitué de personnes qui sont très légèrement handicapées. Donc en gros, ça correspond à des niveaux de dressage limite Saint-Georges, avec des cavaliers qui même peuvent tourner Grand Prix valide en même temps. Et puis plus on redescend dans les grades et plus on est handicapé. Donc moi je fais partie du premier grade, du grade 1, avec des reprises qu'au pas, uniquement au pas. Et la spécificité, c'est que le grade n'est pas attribué en fonction du niveau équestre, mais uniquement en fonction du physique. C'est-à-dire qu'en fait les classificateurs internationaux sont globalement des médecins et des kinés qui nous jugent uniquement sur notre bilan fonctionnel, moteur et sensibilité. Mais là, je vais parler pendant des heures. Pour la petite histoire, dans ma vie personnelle, le cheval a été vraiment un facteur très très important dans ma rééducation, puisque l'achat de mon premier cheval a eu lieu 2 mois avant mon accident. J'ai été victime d'un accident de voiture qui m'a rendue tétraplégique. Donc pendant les premiers mois, j'étais vraiment tétraplégique quasiment complète, c'est-à-dire qu'en fait j'étais un peu comme l'acteur dans les films les Intouchables. J'avais vraiment plus rien qui fonctionnait, plus aucune sensibilité. Et donc il a fallu faire le deuil de pas mal de choses, sauf que j'ai pas réussi à faire le deuil de mon cheval. Et bien m'en a pris puisqu'il a été un facteur essentiel dans ma rééducation. Toutes mes sorties thérapeutiques étaient consacrées à des visites à mon cheval. Et en fait, j'ai eu une récupération motrice et sensitive assez hallucinante du fait du contact avec l'animal. Et puis après, ça a aussi été un objectif de vie. C'est-à-dire qu'il faut redonner du sens à sa vie, savoir pourquoi on se lève le matin et quels sont nos objectifs. Et le fait de remonter à cheval, ça a été vraiment le seul but avec lequel je me suis acharnée. Alors, la qualité pour un bon cheval de grade 1, il y a 2 éléments indispensables. C'est une qualité de pas exceptionnelle. C'est-à-dire qu'au niveau technique, on n'a pas d'énormes difficultés, si ce n'est la précision sur les cercles, un cercle de 8, un cercle de 10, un arrêt bien carré. Mais il faut vraiment une allure du pas qui soit bien accatant, très ample, très fluide, un cheval qui soit relativement stable. Et puis au niveau du mental, un cheval calme en qui on peut avoir confiance parce que quand on est cavalier et qu'on est censé dérouler des reprises qu'au pas, c'est que physiquement, le trot et le galop, c'est un peu compliqué pour nous de les gérer. Donc effectivement, il faut éviter les écarts, les surprises. Donc un cheval qui soit très calme, très bien dans sa tête, ça reste des êtres vivants, on est d'accord, donc on n'est jamais à l'abri d'un petit sursaut, etc. Mais globalement, voilà, qualité de mental et qualité de pas. Alors mon meilleur souvenir à cheval, ça a été en même temps à la suite du pire. C'est-à-dire qu'une des premières compétitions internationales que j'ai faites avec Quarterboy, la première reprise s'est très très mal passée. Le cheval était très compliqué, pas comme à la maison, on ne l'a pas retrouvé, très inquiet, pas coopératif du tout. Et en fait, on s'est posé beaucoup de questions dans la nuit. On a appris également que la veille, il y avait eu un problème aux écuries, que le cheval était sorti avec un autre cheval. Donc les cavaliers irlandais les avaient retrouvés à 200 mètres du pôle. Donc on n'a pas trop su ce qui s'est passé. À ce moment-là, je me suis un peu retournée vers des amis à moi qui travaillent en communication animale. Donc on part un petit peu dans quelque chose qui n'est pas très rationnel.
Et en fait, on a travaillé toute la nuit sur l'animal. Et le lendemain, j'ai déroulé, je crois, la meilleure reprise de ma vie avec la sensation d'être vraiment en connexion avec le cheval. C'était la toute première fois que j'ai senti le cheval me dire « Allez, on y va, je suis avec toi, ça va bien se passer ». Et ça, au niveau émotion intrinsèque, c'est magnifique parce que j'avais jamais eu cette sensation-là d'être complètement raccord avec le cheval et d'arriver à communiquer en direct avec lui pendant une épreuve. Donc c'est un chouette souvenir.